Amis internautes de la télévision web Vodou TV Monde, bonjour et bienvenue à nous dans ce nouveau numéro du journal des recherches et de la conservation des mémoires. Le mausolée Ako a reçu Madame Bello Baina, prêtresse et professeure haïtienne. Cette visite a eu lieu sous le haut patronage du pontife d'Agbeweno Haïdi, conduite par le professeur d'université, historien et chercheur Dieudonné Nyamakou. Madame Bello Baina a été reçue par le personnel du mausolée Ako ce jeudi 24 mars 2022. Oui, bonjour tout le monde. Donc, monsieur le professeur Dieudonné Nyamakou, je suis historien, enseignant-chercheur au département d'histoire et d'archéologie à l'université d'Abomey-Calavi, directeur scientifique du centre Akanga. Baina Bello, haïtienne, mère de 4, grand-mère de 10, arrière-grand-mère de 4. Okumeri, fille d'Afrique. Alors ici c'est le mausolée Ako. Ako qui veut dire la famille, le clan. Quand on dit Ako, cela veut dire la famille, le clan. Alors quand on dit nous formons un accord, ça veut dire qu'il y a la somme de plusieurs collectivités alliées ou parentes alliées qui forment accord. Alors que accord signifie histoire de mets culturels à Datadoké et ailleurs. Alors aujourd'hui nous n'allons pas parler en termes du Bénin, du Dahomey, on ne va pas parler en termes du Togo, du Nigeria parce qu'on considère que tout ça là ce sont des désignations coloniales. Il faudrait qu'on parle dans le sens traditionnel pour mieux comprendre ce que c'est que nos réalités. Et ici, nous aurons la chance d'étudier le concept de vie des Noirs, des communautés noires avant l'arrachement et la déportation. Animé par Bernard Kopedossa, cette visite a été une opportunité de recyclage ou carrément une séance de donner et de recevoir pour les différentes parties. Alors, c'est une divinité ancestrale qui est à la fois gardien de la nuit, mais qui est également messager des ancêtres. Et tout de suite, vous avez ceci qui est légendaire, mais il vaut mieux comprendre le sens réel de Zangoton, l'incarnation réelle et spirituelle de Zangoton. Alors, au temps de nos ancêtres, l'éducation traditionnelle est basée sur le Fa. Et le tout premier signe du Fa, parce que quand on va dire signe du Fa, comprenez automatiquement entité, parce que les signes sont des formules magiques du Fa. Et quand nous prenons le tout premier signe du Fa, c'est Yekoumedi, c'est-à-dire le monde dans l'invisible, le monde dans l'au-delà. Et pour quand même vivre en tant qu'humain, on a besoin de coopérer avec les forces de l'au-delà, nos ancêtres, c'est-à-dire ceux-là qui ont quitté ce monde, le monde physique ou le monde spirituel. Et du coup, nos ancêtres ont compris que lorsqu'il y a un désaccord entre les vivants et les morts, parfois il y a des esprits qui viennent perturber notre sommeil la nuit. Et le signe ou l'entité est pour de mettre la feuille de bananier contre un piquet ou un pied à l'entrée de la maison. En plus, on met soit une jacassée ou la statue ou le masque d'un chien ou d'un chat pour pouvoir effrayer les esprits maléfiques. Alors du coup, quand c'est là, tout esprit maléfique qui vous accompagne déjà est bloqué ici. Après avoir expliqué le concept de vie et le rapport entre les divinités, les ancêtres et les humains, le conservateur du mausolée Ako n'a manqué de faire explorer certains paramètres initiatiques aux visiteurs. Ce fut un grand moment d'étude et de révision de la bibliographie des figures emblématiques africaines et celles des divinités ayant participé à la protection des communautés noires pendant les arrangements. Ouattara, dans ce sens, de manière à avoir le jaune. Alors comme ça, je le pose. Mais là, j'ai raté une étape, il fallait servir de l'eau. D'accord? Donc, je sers un peu de l'eau, un peu de l'eau et un peu de l'eau pour vous de le faire. Tenez, et vous le faites avec les deux mains. Les deux mains? Oui, vous faites une fois. Voilà. Très bien. Alors répétez. Oui, voilà, c'est bon.
Ici, nous allons parler de la divinité Torosu, c'est-à-dire l'énergie qui gouverne l'eau. Et parce que l'eau se trouve dans le corps de tout être vivant, de tout être sur la terre, même les pierres ont besoin de l'eau. Nous allons tomber sur l'autel de cette divinité. Ici, c'est une personne, c'est un ancêtre, l'ancêtre Baou. L'ancêtre Baou, c'est un guerrier qui a participé à plusieurs mouvements de résistance. Et quand il a été attaqué par des esclavagistes portugais conduits par des Yoruba, il s'est transformé en une terre, un termitière, et il est devenu vénérable. Suivez quelques impressions de la délégation à la fin de cette visite. Baïna Bello, mère de 4, grand-mère de 10, arrière-grand-mère de 4. Professeure, haïtienne, et tout à fait ravie de ce que je vois là. Cela nous garantit un lendemain meilleur. Parce que toutes les fois que nous sommes dans la démarche de l'acquisition de la connaissance de soi et que l'on laisse des traces pour ceux qui viennent après, on n'a pas à s'inquiéter. Bon, d'abord plusieurs des personnages. Legba, bon, je ne peux pas me lever le matin et ne pas saluer Legba, c'est le premier, l'élément premier. Mais d'autres, même si le nom a un peu varié, mais je reconnais Nana Boklou, Nana Bolokou, nous disons. Vous avez parlé des jumeaux, des jumelles. Dossa, Dossou, Zinsou, Zincès, toute la famille des jumelles dans nos incantations, ils sont tous présents. Ogou, bien sûr, Jean-Jacques Dessalines est un Ogou Ferraille, Ogou Badagri dans d'autres moments. Et bon, tout ça, ce sont des choses avec lesquelles nous vivons au quotidien. Selon Madame Baïna Bello, il est important de nous enseigner dans toutes nos écoles à reprendre conscience que la tradition, c'est ce qu'il y a de plus essentiel qui pourrait nous permettre de mieux nous connaître. Mais selon le professeur Dieudonné Nyamakou, le système éducatif et universitaire ne nous permet pas d'aller à ce niveau-là. Dieudonné Nyamakou, historien, éditeur, enseignant et puis directeur scientifique du centre Akanga de Porto Novo. Les difficultés sont là, sont énormes, sont immenses. Des fois, on se demande si on va les vaincre toutes. Mais parmi les principales difficultés, déjà, là, même pas en tant que chercheur, mais en tant qu'enseignant qui transmet à l'université, nos jeunes qui arrivent, le système scolaire du primaire au secondaire ne les prépare pas du tout. Donc ça fait peur d'avoir des jeunes en face de nous qui sont notre espoir et que le système scolaire est en train de détruire. Donc ça, c'est une des difficultés principales. Donc arriver à faire en sorte qu'on change notre système éducatif, qu'on l'oriente vers notre culture, vers nos traditions, pour que, effectivement, l'université serve à autre chose que ce qui aujourd'hui est mis en place. Grande a été la surprise de Mary Oku, fille d'Afrique. Elle nous livre ses impressions ici. Mary Oku, je suis, comme je dis, fille d'Afrique et je suis très très contente d'être là. Je n'avais pas prévu, je sais pas ce que je venais découvrir ici, mais en tout cas je suis très émue par tout le travail que vous faites. Et quand je vois tout ça, ça me donne de l'espoir. Parce que des fois, quand on voit notre peuple, on a mal. Mais quand je vois tout ce travail qui est fait sur la spiritualité, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et que bientôt, on va recouvrir non seulement notre indépendance, notre dignité, mais notre prospérité. Donc vraiment, merci à vous tous pour tout ce travail. À la question comment vous ressentez avant la présence des ancêtres dans votre vie et à vos côtés, Mary Oku répond. C'est un peu difficile, je pense qu'il faut beaucoup de travail. J'ai été élevé à l'occidental et depuis quelques années, j'essaie de me familiariser avec nos traditions. Ce n'est pas facile, mais petit à petit, je pense que voilà, je vais y arriver et que je pourrai mieux les entendre, mieux les voir, mieux les sentir auprès de moi. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils travaillent beaucoup pour moi.
Le mausolée Ako est sis à Dangbo dans l'ex-royaume ancestral de Ké, aujourd'hui commune de Dangbo, et fonctionne autour des objectifs vaudous comme première puissance de résistance des Africains mise en esclavage, un objectif entièrement abolitionniste à l'origine duquel on découvre la vie et l'œuvre de l'ancêtre Boukman Dioti. Suivons le témoignage de Madame Baina Bello au sujet de cet ancêtre, lui un des pères de la révolution haïtienne et du monde. Donc, et bien sûr, Boukman Dioti, qui est derrière moi, c'est celui qui a ouvert en fait pour nous, notre compréhension, c'est que lorsque pour le dénigrer, on l'a nommé Boukman parce qu'il avait un petit Coran attaché à sa ceinture et on a brûlé et lui et le livre et tout ça. Puis on l'a nommé Boukman, l'homme du livre. Okay? Maintenant ton livre sera toujours avec toi, donc tu es Boukman. Très bien, mais ceux qui ne savent pas, c'est que la nature écoute et la nature avance les choses. Et plus en avant, il va être acheté par une famille Dioti. Donc il devient Boukman Dioti, l'homme du livre de nos devoirs. Et c'est lui qui va nous dire que celui qui a créé, pendant que les lois coloniales esclavagistes disent que nous ne sommes pas des humains, nous sommes des choses qu'on peut acheter, vendre, tuer comme ils veulent, mais Boukman, lui, va nous dire, celui qui a créé tout ce que nous voyons, la mer, le soleil et tout, c'est lui votre père. Et il exige que vous vous libérez de tout ça. Et il va tracer l'exemple, lui-même dire, même si on n'a pas d'armes, ne vous inquiétez pas. Des gens disaient, oui, mais ils ont des fusils, nous n'en avons pas. Ils ont bateau, nous n'en avons pas. Il dit, ne vous inquiétez pas. Vous êtes une créature divine. Mettez-vous sur le champ de bataille, décidez-vous de lutter et les armes, vous les trouverez sur le chemin. Donc, Boukman Dioti est quelqu'un qui a ouvert le passage, qui a entamé la révolution sans rien, nu. Et donc, je suis ravie de rencontrer toute ma famille ici, ma famille spirituelle et ma famille dans tous les sens. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette édition du journal de la recherche et de la conservation des mémoires sur Vodou TV Monde. Reportage Zanou Parfait, Fascinou de grâce. À la présentation Expédit Tico, bonne suite de nos programmes.